Je suis énorme. Je nage des milliers de kilomètres. On célèbre mon arrivée. Je suis la baleine à bosse. Dans le calendrier kanak, l'arrivée des baleines à bosse annonce qu'il est temps de préparer son champ d'igname pour la prochaine plantation. C'est au sud de notre lagon qu'elles viennent se reproduire à la saison fraîche. Il y a d'ailleurs des règles pour les observer sans les déranger. Savez-vous qu'il existe un point commun entre la baleine à bosse et une chanteuse d'opéra? Toutes les deux chantent très fort. Donc les baleines à bosse, elles communiquent par le son, puisqu'on est dans l'eau, et quand dans l'eau on voit mal, mais par contre le son porte très bien. Donc elles vont effectuer des sons sociaux qui vont servir aux animaux à communiquer entre eux. Donc c'est les mâles, les femelles, les petits, les grands qui vont communiquer ainsi. Et les mâles, lorsqu'ils sont adultes, pendant la période de reproduction et sur les routes de migration, ils chantent. C'est le fameux chant de la baleine. Un chant dure à peu près 12 à 20 minutes, mais il est repris continuellement et ça peut durer des heures. Alors ce chant, c'est le chant le plus long et le plus complexe du règne animal et il évolue dans le temps. Comment les différencier ? Les baleines à bosse, on peut les reconnaître individuellement au dessin qu'elles ont sous la nageoire caudale. Lorsque la baleine plonge, eh bien, il lui arrive de sortir sa nageoire caudale hors de l'eau. Et à ce moment-là, on voit cette face ventrale, en fait, qui va être blanche ou noire. Et elle porte tout un tas de dessins, de marques, de cicatrices qui lui sont propres et qui permettent de l'identifier. On appelle ça une empreinte caudale. Et c'est comme notre empreinte digitale, ça permet de reconnaître chaque baleine. Comment respire-t-elle ? Une baleine à bosse, c'est un mammifère, donc il faut qu'elle respire. Donc lorsqu'elle arrive en surface, eh bien, elle va souffler, elle va expirer l'air contenu dans ses poumons. Comme cet air, il est dans son corps, donc c'est chaud et que l'extérieur est plus frais, eh bien, on va avoir l'impression qu'elle souffle de l'eau. Mais c'est pas du tout de l'eau, c'est comme nous lorsqu'on va souffler sur une vitre. On a un petit nuage de buée qui va se faire, eh bien, c'est exactement le même phénomène pour la baleine lorsqu'elle arrive en surface et qu'elle expire son air.